Et coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille et que tout va bien chez vous et bien sûr autour de vous. On se retrouve aujourd'hui, comme promis, avec du 100% sucré. Oui, parce que après la vidéo, après la publication des plateaux salés avec la pâte magique bien moelleuse, hyper méga moelleuse, voilà, vous m'avez beaucoup demandé, mais vite, vite les bûches, vite le sucré, pour pouvoir les reproduire. Alors, chose promise, chose due. Vraiment de très bonnes gourmandises faites maison et vous pourrez être que fiers de vous en faisant bien sûr ces bonnes préparations toute seule à la maison. Et comme d'habitude, Allahumma salli wa sallim barik ala Sidina Mohamed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On va faire deux sortes de génoises. La première, je vais prendre 4 œufs à température ambiante. Je sépare les jaunes des blancs. Je commence par les blancs, je vais les monter en neige, je vais plutôt même les monter en meringue. J'ai 120 g de sucre que je divise en deux. La moitié, la première moitié, je mets avec les blancs et une pincée de sel et je laisse bien mélanger, bien fouetter pour obtenir une bonne meringue. Une fois qu'on a une bonne meringue, voilà, j'arrête le robot. Je passe maintenant au jaune, les jaunes d'œufs, avec l'autre moitié, le restant du sucre en poudre. Et j'ai rajouté un sachet de sucre vanillé. Et pareil, je laisse bien fouetter pour obtenir un mélange bien mousseux et il va tripler de volume. Une fois qu'on obtient le mélange bien mousseux et en plus bien blanchi, il blanchit, je rajoute 90 g de farine. En plusieurs fois, je vais délicatement quand je mélange. J'ai pris tout simplement le fouet du robot. Je faisais plusieurs préparations ce jour-là. Voilà, je mélange doucement pour pas faire retomber mon mélange mousseux en ajoutant la farine petit à petit en 3 ou 4 fois pour mieux vous organiser, mieux optimiser votre temps. Un très bon conseil, faites vos génoises à l'avance. La veille pour le lendemain, vous pouvez la faire même 2 jours avant ou bien si vous n'avez pas le temps, au moins le matin pour le soir même. Je rajoute une cuillère à soupe d'huile. Elle est vraiment différente de celle que je vous ai partagée la dernière fois. Je continue à mélanger délicatement. Là, j'accélère au montage, mais je vais vraiment délicatement. Je prends un petit peu de ma meringue. Je mélange. Voilà, j'avais commencé au fouet. Je me suis vite arrêtée pour pas faire retomber tout ça. Je continue avec la maryse et vraiment délicatement. Là, c'est juste au montage, je vais doucement, sinon la vidéo va durer très longtemps. Je rajoute en 2 ou 3 fois la meringue. Vous savez, comme des blancs en neige. Vraiment comme des blancs en neige. Je mélange et ensuite, je mets le tout sur une plaque recouverte de papier sulfurisé pour faciliter le démoulage. Ça, c'est même primordial, c'est vraiment bien obligatoire. À part si vous avez un tapis en silicone. J'étale le tout.
et je vais enfourner à 180 degrés entre 10 et 12 minutes. Vraiment, ça va très 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 vite. Une fois qu'elle est prête, à la sortie du four, je la démoule et je vais l'enrouler. Il ne faut pas attendre, sinon elle va sécher. Avant ça, mais ça c'est facultatif, je ne le fais pas tout le temps. Voilà, pour qu'elle ne colle pas, parce qu'on sent parfois quand elle peut un petit peu coller. Je saupoudre de sucre glace et je l'enroule. Je la filme avec du film alimentaire et je la mets de côté. Je vais vous montrer ça dans la prochaine recette, dans cette recette-ci. C'est exactement la même, un petit ingrédient prêt, je dirais, que celle de la dernière fois. J'ai 4 œufs à température ambiante et cette fois-ci des œufs entiers avec 2 sachets de sucre vanillé. Quand mes œufs sont entiers, je mets 2 sachets de sucre vanillé pour casser l'odeur bien prononcée des œufs. 120 g de sucre en poudre. Et je laisse le robot bien travailler, c'est-à-dire bien fouetter pour obtenir un mélange mousseux comme ceci qui blanchit et qui va tripler de volume. Voilà, ça prend un petit temps, ça prend 4-5 minutes. Une fois que c'est prêt, j'arrête le robot. Et cette fois-ci, je vais travailler manuellement. Dans la première recette, je vous avais, la toute première, une bûche pour débutants, que j'ai postée il y a quelques jours maintenant. J'avais mis 120 g de farine, c'est exactement la même recette. Ici, j'ai mis 100 g au lieu des 120 parce que les 20 g restants, je les ai rajoutés avec du cacao non sucré. Je veux une génoise chocolatée. Alors, 100 g de farine et 20 g de cacao non sucré. Et pareil, je rajoute en 3 fois en tamisant. Regardez, surtout le cacao, c'est vraiment très important de le tamiser. Pour cette recette, même la farine, je la tamise. Je la rajoute en 3 fois et je mélange délicatement. Regardez, là je vais doucement au montage pour bien vous montrer, bien vous expliquer. Désolée si je donne trop d'explications pour certaines personnes, si je parle trop, mais il faut savoir qu'il y a des débutants aussi qui aiment apprendre, qui aiment réussir. Et puis mon but premier, c'est bien sûr de vous donner le meilleur pour réussir, pour que tout le monde réussisse. Je mélange délicatement et pareil, sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, j'étale le tout et j'enfourne. Comme je vous l'ai expliqué dernièrement, j'ai un problème avec mon four. Il chauffe très très vite. Et pour cette génoise, voilà, j'ai dépassé le temps d'1 minute ou 2. Et puis elle a un petit peu plus doré que d'habitude. Ne faites pas la même erreur que moi. Moi, je vous le montre et je vous le dis volontairement, justement, pour que vous qui me regardez ne faites pas la même erreur que moi. Regardez, un petit peu plus doré que d'habitude. Moi, je vais quand même l'utiliser, bien sûr, rien ne se jette. Vite, je la recouvre de papier sulfurisé, je la retourne, j'enlève le papier cuisson que j'ai utilisé justement pour la cuisson. Il faut vraiment être très rapide quand on la sort du four, une fois qu'elle est prête. Vous laissez, si vous avez, je ne sais pas, quelque chose à faire, que ça soit côté ménage, télé ou autre. Voilà, niveau cuisson, entre 10 et 12 minutes à 180 degrés. Et à la sortie du four, vite, on l'enroule. On la filme avec du papier alimentaire pour bien la conserver, récupérer l'humidité qu'elle a à l'intérieur et qu'elle soit bien moelleuse. Et comme ceci, vous pouvez la laisser vraiment 1 à 2 journées, surtout maintenant, voilà, on est en période hivernale. Elle se conserve très très bien et elle sera bien moelleuse. Là, maintenant, c'est le lendemain matin. J'ai fait les génoises
en fin de journée, la veille, la crème le matin, dans la matinée, et puis, on va dire la finition, la décoration, un petit peu avant de servir, en fin de journée. Pour 1 litre de crème liquide bien froide et à 30% s'il vous plaît. 30% pour avoir une bonne chantilly. Et bien froide pour qu'elle monte bien en chantilly. Je mets 2 boîtes de mascarpone. Regardez, on la laisse bien monter comme ceci. On obtient vraiment une très bonne crème. Et bien sûr, je rajoute aussi, je ne vous ai pas montré, mais j'ai rajouté du sucre glace. Moi, je ne rajoute pas du sucre en poudre normale. Je rajoute du sucre glace. Je trouve que ça fond mieux. On n'a pas les petits grains en bouche. Ensuite, pour le sucre, c'est en fonction de vous, hein, si vous aimez le côté bien sucré ou pas. À goûter, voilà, vous en rajoutez un petit peu et puis progressivement. Je dirais même, non, je m'excuse, la toute première fois, je n'ai pas mis de sucre, justement, parce que je l'ai divisé en plusieurs. J'ai divisé, oui, en plusieurs pour plusieurs préparations. Voilà, dans le premier bol, justement, là, j'ai rajouté 2-3 cuillères de sucre glace. J'ai mélangé délicatement pour pas faire tomber ma chantilly. Dans ce petit bol, je rajoute du chocolat fondu que j'ai fait fondre tout simplement directement avec l'emballage pour essayer d'avoir un peu moins de vaisselle. Et là, je prends la première génoise que j'ai faite. Je viens l'imbiber avec du sirop. Alors ici, c'est des c'est des cerises que j'achète à Lidl. Vous en trouvez maintenant vraiment de partout, hein. Il n'y a ni alcool, ni rhum, ni rien du tout à l'intérieur. Ce n'est pas des cerises amarena. Je les ai égouttées pour récupérer le sirop. J'ai étalé ma chantilly au chocolat. Ensuite, je disperse des cerises un petit peu de partout. Et je vais l'enrouler et la mettre de côté, voilà, pendant quelques heures au frais. J'aime bien procéder ainsi parce que voilà, je m'organise mieux. J'ai après quelques heures vraiment tranquilles à faire d'autres tâches, à travailler, à faire du shopping. Je trouve que c'est mieux. Mais avant de la mettre au frigo, pardon, je vais la recouvrir de crème. Je préfère faire cette étape, voilà, avant et de la mettre au frais. Et à l'aide d'une fourchette, après, je vais faire une petite décoration vraiment minimaliste, vraiment très très simple. Voilà, et je la réserve au frais pendant quelques heures. Ça permet à la bûche de se reposer, de bien, je dirais, absorber le sirop qui est à l'intérieur et aussi à la crème de bien se figer. Ici, j'avais fait une génoise et malheureusement, comme je vous ai dit, j'ai un problème avec mon four. Elle était un petit peu trop cuite. Et cette fois-ci, je pouvais vraiment pas l'enrouler. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire des mini gâteaux, leur donner une forme différente. Et voilà, effectivement, j'ai bien fait parce que vraiment, c'était juste magnifique. C'est une explosion en bouche parce que c'est vraiment très, très bon. Et en plus, ça m'a permis de ne pas gaspiller cette génoise. Et comme j'avais une grande quantité de crème, j'ai pu aussi l'utiliser. J'ai pris une boîte
d'ananas, pareil, je les goûte. Avec le sirop, j'imbibe tous les petits disques, voilà, que j'ai fait avec un emporte-pièce. C'est un ensemble de 5. Moi, j'ai pris le plus petit des emporte-pièces, vraiment pour faire des mignardises. Ensuite, j'ai mis tout autour de la chantilly, mon mélange de crème à 30% bien froide avec de la mascarpone. Et à l'intérieur, alors où vous mettez des fruits, où vous mettez de la confiture ou du chocolat. Moi, j'ai trouvé cette boîte à Lidl. C'est un mélange de mangue et d'ananas. Mais c'est juste vraiment exceptionnel, c'est très très bon. J'aime beaucoup les fruits et les fruits jaunes, vraiment c'est très très bon. Je recouvre de chantilly, vous voyez, comme un petit dôme. J'ai des noisettes concassées et grillées que j'ai achetées dernièrement à Lidl. Vous avez vraiment pas mal de... Comment dire? Vous avez pas mal de préparations là comme ça en ce moment à Lidl. Vous savez, pour faire tout ce qui est pâtisserie, hein, des amandes concassées, il y a du pralin, il y a également, il me semble, des noisettes entières, des amandes entières. Vous avez aussi des pépites de chocolat, du cacao non sucré. Voilà, ça fait maintenant, il me semble, une semaine ou deux. Et puis voilà, il y a vraiment eu une bonne quantité de ces articles, de ces produits. Je pense que vous pouvez les retrouver. Et vraiment pas cher. Voilà, alors je mets des noisettes concassées et grillées tout autour, ou vous pouvez les recouvrir carrément. On veut du pas cher, on veut de l'économique, alors tout autour, c'est suffisant. Après, c'est selon vos goûts. Là, j'ai des petits beurres bien dorés, pareil, qui viennent de chez Lidl. Ils sont vraiment très très bons, ceux-là. Je les ai émiettés et je vais continuer parce que j'en avais plus. Je n'avais plus de noisettes. À savoir, normalement, pour cette recette, la génoise restante, vous ne la jetez pas, pardon, vous la mixez pareil. Vous la réduisez en poudre et c'est ce qui va vous servir à finir vos gâteaux, à les embellir, je dirais. Voilà, à les finir joliment et en mettre tout autour ou les recouvrir. Moi, comme elle était bien sèche, voilà, je n'ai pas préféré l'utiliser pour la finition des mignardises. J'ai préféré utiliser des amandes, pardon, des noisettes ou amandes concassées comme vous le souhaitez. Et ça ramène du croquant. J'ai vraiment préféré que ceux au biscuit. Je trouve qu'en bouche, vraiment, il y a un goût particulier, ça se marie très très bien et il y a de la mâche. C'est croquant, c'est vraiment juste excellent. Pour la génoise au cacao, la bûche avec la génoise chocolatée, j'ai recouvert, non pardon, avant, j'ai imbibé de sirop, toujours le sirop des cerises. Voilà, ça m'a servi vraiment pour 2 bûches. J'ai bien imbibé, j'ai recouvert de crème, de chantilly mascarpone et j'ai mis à l'intérieur des framboises. Alors, ou entières ou comme moi, coupées. Voilà, je trouve que c'est mieux, même à la découpe de la bûche, je trouve que c'est mieux. Et puis en plus, on en met vraiment de partout. Comme je vous dis, on veut de la gourmandise, on veut que c'est beau et que ce soit très très bon, mais aussi du pas cher. Je recouvre de crème et pareil, je vais la laisser tranquillement au frais. Voilà, quelques heures après, je viens finir mes desserts pour une meilleure finition, pour qu'elle soit plus jolie, plus gourmand. Je coupe bien sûr les extrémités avec un couteau bien tranchant des 2 côtés. On enlève le surplus de la crème sur l'assiette
que ça soit joliment présenté. Il me reste de la chantilly au chocolat. J'ai essayé de leur donner un petit peu la forme de sapin, que ça soit bien haut comme ça. Et ici, j'ai eu un souci avec mon téléphone, désolée, je voulais vous filmer ça. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais quand même, voilà, j'ai repris un petit peu pour vous montrer. Je prends des cerises, bien sûr, puisqu'il m'en restait quand même pas mal pour la finition. Avant de les déposer sur le gâteau, avant de les déposer sur la bûche, je viens les essuyer, absorber le sirop restant, malgré que ça faisait quand même déjà quelques heures qu'elles étaient essorées, pour ne pas avoir du coulis de sirop. Voilà, je trouve après que c'est pas beau, c'est pas fini, c'est pas joli. J'en mets un petit peu de partout et je finis avec du sucre glace, voilà, pour un effet neige. Et voilà, du fait maison, très très beau et vraiment juste excellent en bouche. Je prends du chocolat, là pour ma deuxième bûche, ma bûche forêt noire. Pareil, que j'ai fait fondre directement dans l'emballage. Je prends en fait tout simplement un grand récipient, je plonge à l'intérieur ma ou mes tablettes de chocolat et je recouvre d'eau bien bouillante. Et comme ça, j'obtiens du chocolat fondu. J'avais vu ça un jour sur TikTok ou sur Instagram. Ça m'a donné l'idée. Ensuite, voilà, une fois que le chocolat est bien fondu, je rajoute un petit peu d'huile, oui, pour de la brillance. Et aussi, on a le chocolat un petit peu plus liquide. Et à cette étape, il faut être vraiment très très rapide, pas comme moi où j'avais un petit coup de mou malheureusement. Mais j'ai récupéré le chocolat qui était tombé. Voilà, mais on voit un petit peu la différence en fait. On voit bien que ce n'est pas... voilà, visuellement, ce n'est pas la même chose. Mais ça ne change en rien le goût. Et je vais finir avec une jolie décoration. Et comme je dis tout le temps, vraiment, voilà. On mange d'abord avec les yeux. Quand c'est plus gourmand, quand c'est plus joli, bon, on n'a qu'une envie, c'est taper dedans. Je vais finir avec des petites framboises pour faire le rappel. Et pour dire, ah, mais dans cette bûche, il y a de la bonne framboise à l'intérieur. Je reviens avec mes mignardises, mes petits gâteaux avec de l'ananas. Voilà, une petite finition, une petite déco. Pareil, quand c'est joliment présenté, quand c'est bien fini, c'est bien appétissant. On n'a qu'une envie, c'est de vite goûter, de vite manger. J'ai raclé malheureusement un petit peu en sortant mon assiette. J'ai raclé avec le frigo. Ça tombe bien, j'étais en train de finir. Voilà, quand on met un petit peu d'ananas, là, ou n'importe quel fruit que vous avez mis à l'intérieur, hein, pour faire le rappel, voilà, ça m'a bien caché la bêtise que j'ai faite. Et voilà, ni vu, ni connu. J'espère vraiment sincèrement que cette vidéo vous a plu, que vous allez reproduire ces bonnes recettes. Voilà, j'ai eu quelques couacs, malheureusement, peut-être parce que aussi j'étais... c'est l'excuse là que je me trouve à ce moment-là. Non, parce que j'étais en train de faire vraiment plusieurs préparations, dont les plateaux salés. Et ne faites pas la même bêtise que moi. Attention à la cuisson des génoises. Pareil, soyez assez minutieuse, rigoureuse pour le glaçage. Voilà, j'aurais dû peut-être rajouter un petit peu plus
une cuillère de cuillère en plus d'huile pour qu'il soit bien, bien liquide et être un petit peu plus rapide. Voilà. Mais ça ne change en rien le goût. Vraiment, c'était très, très bon. Ça a fait plaisir à toute ma famille. On était réunis avec mes sœurs, avec nos enfants, ma petite maman chez elle. Et on était vraiment voilà, bien contentes autour. Elles étaient bien contentes que je vienne avec tout ça. Et puis moi aussi, vraiment, sincèrement, j'étais contente. Et c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Voilà, c'est des grosses préparations. euh, mais j'aime bien les faire voilà, en fin de semaine pour le week-end, pour qu'on soit tous réunis. Et puis tout le monde a goûté, tout le monde était fier de moi. Et puis voilà, la première, bien sûr, ma petite maman. Et j'étais bien sûr moi aussi très 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 heureuse. Fatiguée mais très heureuse. Merci de liker s'il vous plaît la vidéo, de la commenter s'il vous plaît, de la partager un max avec tout votre répertoire de téléphone pour m'encourager s'il vous plaît à continuer, me donner de la bonne force bien positive et voilà de la bonne motivation. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis ciao ciao, à très vite, Inch'Allah, bislama.